Bismillah, comme j'ai proposé, on va continuer la résolution de l'exercice concernant la mise en évidence des linkages, les gènes liés. Comment démontrer qu'un gène ou bien que deux gènes sont liés. Pour ce fait, on va suivre la résolution de l'exercice par le troisième croisement. Troisième croisement, qu'est-ce qu'il montre cette fois-ci? C'est un croisement toujours retour, c'est-à-dire entre un élément ou bien un descendant de la F1 avec une femelle cette fois-ci, qui est une femelle hybride, double hétérozygote, et un mâle parental, accord black ou bien noir, L vestigial, qui est birécessif. Donc toujours les caractères, couleur et le caractère aspect des ailes. L'observation des descendants de la F3, c'est-à-dire de ce croisement retour, montre l'apparition de 41,5% de corps gris L normal, c'est-à-dire phénotype parental, corps black L vestigial, phénotype aussi parental. Ces phénotypes représentent 41,5. Hein, vous remarquez qu'ils sont équiprobables ou bien égaux. Pour l'autre phénotype, c'est un phénotype qui est cette fois-ci corps black L normal, c'est-à-dire recombiné, corps gris L vestigial, avec un pourcentage qui est assez faible, 8,5%. La question 3, c'est de donner l'interprétation chromosomique. L'interprétation chromosomique de ce troisième croisement en établissant l'échiquier de croisement. Et dans le croisement retour, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé seulement le sexe de l'individu de la F1. Dans le premier cas, on a utilisé un mâle dit hétérozygote, et dans ce cas-là, on a utilisé une femelle hétérozygote qui présente, voilà, le génotype dit hybride, croisé avec un mâle cette fois-ci parental. Donc c'est un test, c'est un back cross ou bien un test de retour. La quatrième question, c'est choisissez et commentez le comportement des chromosomes qui permet d'expliquer le brassage allylique. Donc, notre objectif, c'est comment expliquer le comportement des chromosomes qui permet de mettre en évidence le brassage allylique. D'abord, il fallait savoir quel type de brassage s'agit-il. Il faut le justifier et après on aura à faire des schémas cytologiques, c'est-à-dire des cellules en méiose, qui montrent comment ce brassage permet-il de montrer ou bien de donner une descendance qui présente une diversité génétique. C'est-à-dire, en plus des phénotypes parentaux, il y a aussi des phénotypes recombinés, comme vous le voyez au résultat du croisement numéro 3. On peut résumer le croisement 3 comme suit. Une femelle de phénotype VG+, B+, c'est-à-dire L vestigial couleur noire, croisée avec un mâle qui est birécessif. Et que porte le phénotype VGB. Dans la génération F3, on aura 4 phénotypes avec des proportions, 4 phénotypes avec des proportions. Là, c'est des phénotypes parentaux,
qui sont très supérieurs, voilà, ou bien qui sont majoritaires par rapport au phénotype, hein, au phénotype, cette fois-ci recombiné. Donc les phénotypes recombinés sont minoritaires par rapport aux phénotypes parentaux. Là, c'est 41,5 plus 41,5. Et là, c'est 8,9. 8,9. Et ces résultats sont très utiles pour démontrer, cette fois-ci, une liaison qui n'est pas complète. Ce qui implique que la liaison est relative ou bien partielle. Les gènes présentent une liaison partielle. Qu'est-ce qui nous a permis de confirmer ça? C'est que il y a d'abord l'apparition de phénotypes recombinés, plus les phénotypes parentaux. Deuxième élément, c'est que les phénotypes parentaux sont majoritaires par rapport aux phénotypes recombinés. Pour plus de précision et pour faciliter la compréhension, on vous donne les résultats de ce croisement avec des schémas illustratifs qui sont très clairs. Là, c'est le croisement entre une femelle de la génération F1, c'est-à-dire il est hétérozygote, dit hétérozygote, le B+ avec le B, le VG+ avec le VG. Pour le mâle, il est birécessif, il est parental, il est type dit homozygote, c'est-à-dire B, B, VG, VG. Et là, il s'agit d'un croisement de retour. Pour la génération que j'ai nommée F3, on aura 4 phénotypes comme vous le voyez. Une mouche, corps gris, aile normale ou bien longue. L'autre, il est recombiné, il présente un corps qui est gris avec des ailes vestigiales. Là, c'est parental, c'est un corps noir avec des ailes vestigiales. Et là, c'est aussi recombiné. Regardez là le changement de l'aspect des ailes. Là, c'est vestigial, là, c'est long ou bien normal. Les proportions, comme je les donné, c'est l'exercice, c'est 41,5, 41,5, là c'est 8,5, 8,5. Pourquoi on a donné ce croisement retour? Le croisement retour, il fallait savoir qu'il faut toujours l'utiliser dans le cas d'une démonstration d'un dihybridisme, soit qu'il est indépendant, c'est-à-dire que les gènes sont indépendants, soit que les gènes sont liés de façon partielle. Et ce croisement retour nous permet soit de valider, soit de non valider la troisième loi de Mendel. Là, on peut dire que la troisième loi de Mendel n'est pas valide. Pourquoi? Parce que l'individu qui est birécessif donne un seul type de gamète et pourtant, il y a production de 4 phénotypes qui sont d'abord 4, ce qui nous renseigne sur un brassage allylique, mais ce brassage allylique cette fois-ci n'est pas interchromosomique. Pourquoi? Parce que le nombre ou bien la fréquence phénotypique de la génération qui provient de ce croisement retour est différent des proportions 25, 25, 25, 25. Si jamais on a les mêmes proportions, la loi
ou bien la troisième loi de Mendel est valide. Sinon, la troisième loi n'est pas valide. Et de ce fait, on peut dire que les gènes sont liés. Et cette liaison n'est pas totale. On a déjà mentionné la liaison totale lorsqu'on a croisé un mâle de F1 qui est hétérozygote avec une femelle parentale. Et là, c'est un cas qui a donné beaucoup de changements. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un exercice type qui permet de vous montrer qu'est-ce que de gènes liés, qu'est-ce qui est liaison totale, qu'est-ce qui est liaison partielle, quand est-ce qu'on dit que la troisième loi de Mendel est valide, quand est-ce qu'on dit qu'il n'est pas valide. Donc l'interprétation chromosomique sera de la façon suivante. Phénotype, femelle croisée avec un mâle. Pour le génotype, c'est le suivant. C'est toujours deux chromosomes homologues qui portent des allèles de la façon suivante. VG plus B plus VGB. Pourquoi? Parce que c'est hétérozygote, dit hétérozygote, croisé avec un mâle qui est cette fois-ci birécessif, c'est-à-dire VG, B, B, VG. Le mâle produira un seul type de spermatozoïde, il est de race pure. Il va produire le VGB à 100%. Par contre, la femelle, elle, il va produire 4 types de gamètes avec des proportions qui diffèrent de un quart, un quart, un quart, un quart. Cette fois-ci, il n'y a pas de réalisation de l'indépendance. La troisième loi n'est pas appliquée et donc on peut donner les ovules comme suit, avec des proportions de gamètes parentaux qui seront très élevées par rapport aux gamètes recombinés. Là, c'est le VG plus B+, là, c'est le VGB, et là, ce sont des gamètes parentaux. Là, ce sont les gamètes qui sont recombinés, VG+, et B. Et là, c'est B+, et là, c'est VG. Ce sont les gamètes recombinés. Voilà. On peut dire là que les gamètes, là c'est 8,5 plus 8,5, ça nous donne 17%. Et là, c'est la différence, c'est-à-dire 100 moins 17, ça nous donne 83% de gamètes parentaux. Pour l'échiquier de croisement, on peut le représenter comme suit. Voilà, gamètes mâles et 4 types de gamètes femelles. L'échiquier est le suivant. Gamètes mâles, gamètes femelles. Spermatozoïde type VGB, ovule type VGB+, tous les deux. Là, c'est VGB, tous les deux. Là, c'est mixte, c'est VGB+. Et là, c'est VG+, B. Ça, c'est des ovules. Les proportions sont différentes. On dit que là, c'est P sur 2. Là, c'est P sur 2. Là, c'est 1 moins P sur 2. Attention, là, c'est 1 moins P sur 2. 1 moins P sur 2. Et là, c'est P sur 2. Et là, c'est P sur 2. Là, c'est 1. Voilà. Pour la fusion ou bien la fécondation aléatoire, on aura le VG plus B plus, VGB, c'est-à-dire le phénotype, il sera VG plus
B+. Là, c'est respire VGB, B, VG. Et là, c'est le phénotype VGB. Là, c'est la rencontre des gamètes, cette fois-ci, qui sont recombinés de la part de la femelle. Avec là, c'est VGB. Et ça va donner un phénotype recombiné type VGB+. Et là, c'est la recombinaison type VG plus B, VGB. Et ça va donner le VG, voilà, VG plus cette fois-ci, VG plus B. Les proportions, là, ça sera les recombinés, c'est 8,5 plus 8,5%, c'est-à-dire 17%. Et là, c'est 41,5%. 41,5%. Ça nous donne 83% d'individus parentaux, de phénotype parental. Et là, c'est le phénotype recombiné. Donc, remarque essentielle, chez la femelle de F1, il y a possibilité, il y a brassage allélique intra-chromosomique, c'est-à-dire crossing over lors de la méiose. Ce qui nous a donné 4 types de gamètes de proportions différentes. Gamètes parentaux très supérieurs aux gamètes recombinés. Par contre, chez le mâle, bien chez les mâles, il n'y a pas de brassage. Les gènes sont liés totalement, d'où la non-formation de gamètes recombinés. On a obtenu seulement 2 types de gamètes et qui sont des gamètes parentaux. Il n'y a aucun type de gamètes recombinés. Il n'y a pas de crossing over lors de la formation des gamètes chez les mâles de la drosophile. Pour la question 4, schématiser et commenter le comportement des chromosomes lors de la formation des gamètes chez la femelle. La femelle, elle est dihétérozygote. Je peux la mentionner comme ça. On a 2 chromosomes. La cellule mère des gamètes chez la femelle de F1. Chez la femelle de F1, on a une paire de chromosomes. Les gènes sont liés, ils sont portés par le même chromosome. Là, le 1, ce sont des chromosomes paternels, par exemple, et là, ce sont des chromosomes maternels de la mère. Lorsqu'il y a méiose, c'est-à-dire formation des gamètes, méiose, qu'est-ce qui s'est produit là? À ce niveau-là, on a déjà un crossing over en prophase.
Ce crossing over, je vais le montrer autrement, de façon plus illustrative. Après ce crossing over, il y a échange de morceaux de chromosomes homologues. Et ces échanges permettent le changement des allèles. Et ce changement des allèles qu'on appelle un brassage allélique intrachromosomique. Pourquoi? Parce qu'auparavant, nous avons l'allèle B+, VG+, B+, VG+, et là, ça sera mixte. C'est un brassage. C'est un mixage. C'est-à-dire, on a un chromosome qui est hybride. Il présente une partie maternelle et une partie qui est, voilà, une partie maternelle et une partie paternelle. Voilà. Le chromosome, il est hybride, il contient des allèles différents de ceux de la cellule mère. Après cela, c'est-à-dire à l'anaphase 1, il y a séparation et on aura les formes suivantes. Là, c'est séparation des chromosomes. Séparation des chromosomes. Sans qu'il y ait clivage, c'est-à-dire la première division qui est la division réductionnelle. Division réductionnelle. Après la division réductionnelle, il y a la division équationnelle. Là, il y a clivage des centromères et séparation cette fois-ci. Séparation des chromatides. Des chromatides sœurs. Ces chromatides sœurs, là, ils contiennent des allèles parentaux, là des allèles parentaux, alors que là, ce sont des allèles recombinés. Là, c'est des allèles recombinés. On a le VG plus B plus, VGB, c'est parental, et là, c'est B plus VG recombiné, B, VG plus, c'est recombiné. Voilà, il y a aussi un petit signe là, cas le moins fréquent de crossing over en prophase 1, je peux le mentionner pour certains élèves qui peuvent aller plus loin dans la compréhension de ce phénomène au niveau de la méiose, c'est-à-dire que le pourcentage de cellules qui entrent en méiose et qui présentent le crossing over est toujours inférieur au pourcentage global, ou bien au pourcentage des cellules qui n'ont pas eu ce crossing over dans la prophase et dans l'exécution de la méiose. On peut le montrer par le fait suivant que le nombre de crossing over est égal toujours 2 fois le taux de recombinaison. Voilà, ce qui implique que le nombre de cellules qui entrent en méiose et qui présentent des crossing over sera 2 fois 17, ça nous donne 34%. Donc 66% des cellules qui entrent dans la méiose sont sans crossing over, c'est-à-dire il n'y a pas de crossing over dans 66% des cellules entre les gènes considérés. Et c'est pour cela on aperçoit toujours que le nombre de phénomènes parentaux est toujours majoritaire par rapport au nombre de phénotypes recombinés dans le cas d'une liaison partielle. Ce que je peux écrire comme réponse pour la question 4, comportement des chromosomes lors de la méiose. Voilà, je peux commencer par un couple de chromosomes, un bivalent, c'est-à-dire lors de la prophase 1, les chromosomes homologues s'associent et s'approchent l'un de l'autre pour constituer des bivalents, zouaj. Ces chromosomes contiennent des allèles de la façon suivante, tant qu'ils sont de la descendance F1, ils sont dits hétérozygotes, VG plus VG. Là, j'ai représenté un chromosome paternel par le noir, un chromosome maternel par le rouge pour les différencier. Après, ce regroupement se forme de deux, se forme de bivalents. Il y a l'enjambement, c'est-à-dire la formation des chiasmas. Tous ces phénomènes se produisent lors de la prophase 1. Ce chiasma, qu'est-ce qu'il a comme importance? C'est qu'à ce niveau,
qu'il y ait enjambement, qu'il peut se produire des cassures qui permettent l'échange de chromosomes ou bien de chromatides non homologues entre chromosomes homologues. Je répète, ce chiasma permet l'échange de chromatides non sœurs entre les chromosomes homologues et c'est par ce phénomène que se produit le brassage intrachromosomique. Pourquoi? Parce que lors de l'échange de ces fragments de chromatides non sœurs, il y a réarrangement allylique et le changement des allèles au niveau d'une chromatide. Ce qui va donner à la fin de l'anaphase 1, après séparation des chromosomes homologues, ce qu'on appelle des chromosomes hybrides. Pourquoi hybrides? Parce qu'ils contiennent des fragments qui sont étranges. Voilà, le chromosome, par exemple, maternel, présente une petite portion de chromosome paternel et vice-versa. Pour la fin et la formation des gamètes, à la fin de la méiose, c'est-à-dire lorsqu'il y a terminaison de la division équationnelle, on a 4 types de gamètes. Ces 4 types de gamètes résultent d'un brassage allylique intrachromosomique. Il y a formation de 2 types de gamètes qui sont parentaux avec des pourcentages élevés. C'est VG+, B+, VGB. Et 2 types de gamètes qui sont cette fois-ci recombinés avec un pourcentage qui est assez faible, ce qui reflète la liaison partielle. Voilà pour le grand objectif de cet exercice, c'est pour vous montrer le rôle essentiel des tests cross ou bien des bacs cross dans le déterminisme génétique. C'est que leurs résultats permettent de montrer si les gènes sont liés ou s'ils sont indépendants. S'ils sont indépendants, ce test va donner 4 types de gamètes équiprobables. Sinon, les gènes sont liés. Cette liaison, on doit distinguer la liaison totale et la liaison partielle. Comme dans l'exercice, le cas des mâles de la drosophile, qui était de la génération F1, ne présente pas de crossing over et il a donné 2 types de gamètes seulement. Ce qui ne permet de dire qu'il s'agit d'une liaison totale. Au contraire, chez la femelle de la F1 a la capacité de réaliser des crossing over lors de la méiose, ce qui lui a donné la capacité de produire 4 types de gamètes de façon non équitable et donc d'en déduire qu'il s'agit d'une liaison partielle. Enfin, je vous dirai de commenter, de partager et abonner plus. Et à bientôt. Au revoir.